Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, c'est l'heure de la prière. Bonjour. Et l'heure de la repentance. Seigneur, prions ensemble. Seigneur, en ce nouveau matin, nous venons te louer et te remettre cette journée avec foi et espérance. Père Céleste, merci pour le souffle de vie et pour cette journée qui commence sous ton regard bienveillant. Remplis nos cœurs de paix, éclaire nos pensées, guide nos pas. Aide-nous à accomplir nos tâches avec amour et diligence, à être une source de bénédiction pour notre entourage et à rester ferme dans la foi. Que tout ce que nous faisons aujourd'hui glorifie ton Saint-Nom, comme il est écrit. Faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Psaume 37, verset 4. Toujours nombreux bien-aimés à venir dans la maison du Seigneur, soyez les bienvenus. Oui, si toi tu n'as pas encore compris, si tu n'as pas encore confessé le Seigneur Jésus-Christ, accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, sache qu'il y a une prière spéciale que nous allons faire ensemble, que Dieu met sur mon cœur pour toi, que Dieu me donne pour toi. Donc, si tu es prêt et que tu veux te confesser, que tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu peux donc faire cette prière après moi. Tu vas répéter après moi, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te remercie pour la vie que tu m'as donnée aujourd'hui. Je te remercie pour la vie. Je te remercie pour la santé. Je te remercie pour la force physique, morale, intellectuelle. Je te remercie pour mon bien-être. Je te remercie. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur et je t'invite dans ma vie afin que tu me sauves. Je reconnais que tu es l'unique Dieu, le vrai Dieu. Sauve-moi. Accorde-moi la vie, accorde-moi, donne-moi une nouvelle vie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Ce que tu fais pour moi est au-delà de ce que je peux penser, imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Aussi baptise-moi de ton Esprit Saint. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel. Désormais, sois mon Dieu, sois mon guide. Apprends-moi à marcher sur les pas de Christ, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis pour vous qui vous repentez, venez dans la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Suivez les pas de Christ. Cherchez à avoir des Bibles et rapprochez-vous des églises qui sont proches, qui sont donc proches de vous. Des églises où l'on croit que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Les églises où on croit que la Bible entière est inspirée de Dieu et est la parole de Dieu. Nous allons sans plus tarder lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée chapitre 3. Ce qui arrivera dans les derniers jours du monde. Tu dois le savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu. Ils désobéiront à leurs parents. Ils ne seront plus capables de dire merci. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ils seront durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre, ils seront cruels, ennemis du bien, ils trahiront les autres, ils seront violents, l'orgueil les rendra aveugles, ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu, ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité ils rejetteront la puissance de la foi. Tourne le dos à ces gens-là. Certains d'entre eux ont l'habitude d'aller dans les maisons
corps et ils prennent dans leur piège des femmes faibles chargées de péché qui n'ont pas une foi solide. Ces femmes sont entraînées par toutes sortes de désirs. Elles sont toujours en train d'apprendre, mais elles ne peuvent jamais arriver à connaître la vérité. Autrefois, Jeannès et Jambres étaient contre Moïse. De même, ces gens-là sont contre la vérité. Ce sont des hommes qui ont l'intelligence tordue et leur foi ne vaut rien. Mais ils n'iront pas très loin. En effet, tous verront leur erreur, comme autrefois on a vu les erreurs de Jeannès et de Jambres. L'utilité des livres saints, mais toi tu m'as suivi en tout. Il a écouté mon enseignement, tu as imité ma conduite, tu as connu mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma fidélité. Tu sais les dures attaques et les souffrances que j'ai connues à Antioche de Pisidie, à Iconium, à Lystre. Oui, j'ai beaucoup souffert, pourtant le Seigneur m'a délivré de tout cela. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre fidèlement en étant unis au Christ Jésus, on les fera souffrir. Mais les gens mauvais, les charlatans, iront toujours plus loin dans le mal. Ils tromperont les autres et on les trompera à leur tour. Toi, garde solidement ce que tu as appris et ce que tu as accepté comme quelque chose de sûr. Tu sais quels maîtres t'ont appris cela, oui. Tu connais les livres saints. Depuis ton enfance, ils sont capables de te donner la sagesse. Cette sagesse conduit au salut quand on croit en Jésus-Christ. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger. Amen. Oh, pour former à une vie juste. Grâce au livre saint, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. Amen, Jésus. Bien-aimés, pour ceux qui ne savent pas à quoi sert la Bible, que tous ceux qui ne savent pas à quoi sert la Bible lisent ce passage pour comprendre le bon sens. Pourquoi il faut lire le livre saint. Merci, vous avez prié pour mon pied, ça va de plus en plus mieux. Et je pourrais même dire que je suis complètement guéri. C'est juste qu'il y a quelques petits trucs à régler certainement. Bon, que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Merci d'avoir pris du temps d'écouter la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Écoutons la parole de Dieu, bien-aimés, c'est bien, mais mettons-la aussi en pratique, c'est mieux. Qu'à notre Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus.